Moïse n'est pas entré dans la terre promise parce que, dans un moment d'impatience, il n'a pas interprété correctement la parole de Dieu. Il n'a donc pas su reconnaître la sainteté et la gloire de Dieu devant le peuple. Dans cette vidéo, vous comprendrez en détail tout ce que dit la Bible sur la raison pour laquelle Dieu n'a pas permis à Moïse d'entrer dans la terre promise. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer toutes les notifications pour recevoir des alertes à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Le texte biblique qui explique pourquoi Moïse n'est pas entré en terre promise se trouve dans le Pentateuque, dans le livre des Nombres. La Bible raconte qu'à un certain moment du pèlerinage du peuple d'Israël dans le désert, il y eut une pénurie d'eau à boire, ce qui mit les Israélites très en colère. Ils ont commencé à s'étioler et à s'opposer à Moïse et à Aaron. Même après avoir été délivrés de l'Égypte par Dieu, les Israélites étaient ingrats, doutaient de la puissance de Dieu et commençaient à remettre en question la décision de Moïse et d'Aaron de les conduire à travers le désert. Selon eux, il aurait été préférable de rester en Égypte plutôt que d'affronter la faim et la soif dans le désert, comme le mentionne Nombre 20, 2-5. Chaque fois qu'ils rencontraient des difficultés, les Israélites se plaignaient de Moïse et d'Aaron, remettaient en cause leur leadership et regrettaient de ne pas être restés en Égypte. Face aux plaintes du peuple, Moïse et Aaron se sont prosternés à l'entrée du tabernacle et la gloire du Seigneur s'est manifestée à eux. Dieu ordonne alors à Moïse de prendre la verge et de convoquer, avec Aaron, la communauté israélite. En présence du peuple, il devait se diriger vers un rocher, car l'eau y coulerait pour satisfaire tous les besoins du peuple et de ses troupeaux, comme nous le lisons dans Nombre 20:8. Le problème s'est posé lorsque Moïse et Aaron, suivant l'ordre du Seigneur, ont agi de manière inconséquente. Le texte biblique rapporte la déclaration de Moïse « Écoutez, rebelles, faut-il faire jaillir de l'eau de ce rocher pour vous rassasier ?» Nombre 20:10. Le livre des Nombres rapporte ensuite que Moïse leva le bras et frappa violemment le rocher à 2 reprises avec sa verge, ce qui fit jaillir de l'eau qui étancha la soif du peuple et de ses troupeaux, comme l'indique Nombre 20:11. Immédiatement après le comportement imprudent de Moïse, Dieu le réprimande. La Bible nous apprend que le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous ne vous êtes pas fiés à moi pour sanctifier ma présence devant les enfants d'Israël, vous ne les conduirez pas dans le pays que je leur donne. » Nombre 20:12. La discipline imposée par le Seigneur nous aide à comprendre pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Tout d'abord, Moïse a laissé son impulsion l'emporter sur sa foi. Lorsque cela se produit, l'homme devient vulnérable au point d'échouer dans son domaine le plus fort. La Bible affirme que Moïse était l'homme le plus doux de la terre, cependant, à ce moment-là, il manquait précisément de douceur, comme nous le lisons dans Nombre 12:3. Deuxièmement, Moïse a désobéi à l'ordre du Seigneur. Dieu lui avait demandé de parler au rocher, mais il a agi différemment. Il a eu recours à la violence et a frappé le rocher à 2 reprises. Troisièmement, par son attitude, Moïse a non seulement été désobéissant et impatient, mais il a également déshonoré la sainteté de Dieu devant les Israélites. Ce point se comprend mieux à la lumière du symbolisme du rocher en relation avec le Seigneur. Auparavant, Dieu s'était déjà symboliquement identifié à un rocher blessé pour étancher la soif de son peuple, comme nous le voyons en Exode 17:6. Le Nouveau Testament interprète le rocher blessé par Moïse à la messe comme une figure du Christ, qui a porté le châtiment pour le peuple de Dieu, comme nous le voyons dans 1 Corinthiens 10:4. C'est pourquoi l'attitude ultérieure de Moïse, qui a frappé violemment le rocher, alors que Dieu lui avait dit de ne parler qu'au rocher, a minimisé la signification profonde de la manifestation du Seigneur et n'a pas honoré sa sainteté. En conséquence, Moïse a fini par usurper la place de Dieu en agissant selon sa propre volonté. Devant toute l'assemblée d'Israël, Moïse s'est exprimé comme si Aaron et lui étaient les véritables responsables de l'étanchement de la soif du peuple en faisant couler l'eau de ce rocher. Cela implique que, inévitablement,
il s'est glorifié lui-même au lieu de glorifier le Seigneur. Ainsi, en considérant tous ces facteurs, nous pouvons comprendre pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise. De plus, le fait que Dieu ait réprimandé Aaron à la même occasion indique qu'il était également impliqué dans l'acte de son frère. Trouver le Moïse historique, si c'est possible, peut contribuer à enrichir notre connaissance de lui et de son époque. Mais je considère plus importante la manière dont chaque génération pense et repense, en fonction de son contexte historique, la figure de Moïse comme la grande référence du leadership, avec ses défauts et ses qualités et sa capacité de développement tout au long de sa vie. C'est aussi un symbole, 120 ans, c'est la limite d'une vie pleinement vécue, selon la tradition juive. Oui, selon la tradition juive, Moïse aurait vécu 120 ans. Moïse s'est distingué comme un remarquable libérateur, qui a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, comme le décrit la Bible. C'était un homme très instruit, qui avait une connaissance approfondie de la sagesse égyptienne. En outre, Moïse était considéré comme un successeur possible au trône de Pharaon, car il avait été élevé par la propre fille de ce dernier. Cependant, Moïse n'a pas renié ses racines. Le texte biblique raconte qu'ayant vu un Égyptien maltraiter un Juif, Moïse est intervenu en faveur de l'Israélite, ce qui a entraîné la mort de l'Égyptien. Craignant des représailles, Moïse s'enfuit dans le désert de Madian, où il garde le troupeau de son beau-père Jéthro pendant 40 ans. Dieu pardonne le péché du peuple et celui de Moïse, mais ce dernier doit supporter les conséquences de son péché, car il n'entre pas dans le pays de Canaan. Si vous avez pu comprendre cette question biblique et que vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire. Partagez la vidéo avec quelqu'un d'autre et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.